Bienvenue sur Film Sommaire. Aujourd'hui, je vais résumer un film d'amour pour la jeunesse chinoise intitulé Sweet Combat. Alerte spoiler, et assurez-vous de vous abonner si vous êtes nouveau ici. On nous présente Fang Jiu, la meilleure combattante MMA de l'État. Sa récente grande victoire a fait sensation dans les médias, la rendant encore plus populaire. Ensuite, nous sommes présentés à Ming, il a deux frères et sœurs plus jeunes qui étudient actuellement au collège. Les enfants sont sous la responsabilité de Ming depuis que leur mère les a abandonnés et que leur père est décédé. Pour subvenir aux besoins de ses frères et sœurs plus jeunes, Ming a dû abandonner ses études et commencer à travailler comme livreur dans un restaurant local. Actuellement, il fait de son mieux pour entrer dans un collège avec un érudit décent pour continuer sa scolarité. Il a essentiellement mémorisé chaque rue et raccourci de la ville, ce qui l'aide à faire son travail efficacement, mais presque à destination, il voit une pauvre garde-boue essayer de ramasser des fruits tombés de son chariot. Et c'est à ce moment-là que la combattante MMA Fang Jiu apparaît dans la scène et donne un coup de pied au chariot pour l'empêcher d'avancer. Cela fait plus de dégâts que de bien car le chariot se brise et tous les fruits sont détruits. Lorsqu'on lui demande de s'excuser auprès du vendeur, elle lui remet simplement une liasse d'argent pour les dommages et s'éloigne de là. Ming est dégoûté par l'attitude grossière de la fille et continue son chemin pour effectuer la livraison. C'est alors que Ming arrive au lieu de livraison, révélant que le client qui a commandé la nourriture est également le professeur d'arts martiaux de Fang Jiu. Ming et Fang se regardent, mais n'échangent pas un mot avant d'y aller par des chemins séparés. Ming reçoit un email d'un collège lui proposant de lui offrir une bourse de 70%. Cependant, le collège est dans un autre état. Le patron de Ming est un homme gentil qui l'aide dans le processus de déménagement et lui offre un emploi de livreur à l'endroit où il déménage. Il offre même de l'argent et des ressources à Ming en cas de besoin. Dans la scène suivante, nous voyons Ming et ses frères et sœurs emménager dans une nouvelle maison. Après cela, Ming emmène les enfants à l'école et se rend à son nouvel emploi dans un KFC, puis va enfin au collège pour la première fois. Il a été inscrit dans le meilleur lycée sportif de l'État, Jean Z. Cependant, quand il entre, il se rend compte qu'il pourrait être le seul gars parmi des centaines de filles à l'université. Il commence à se demander s'il a mal lu la lettre d'offre car pas un seul homme n'est en vue. Les filles sont intriguées par le seul homme et cela n'aide pas qu'il soit aussi très beau. Le président et un professeur nommé Monsieur Wang sont inquiets parce qu'au départ, 10 hommes avaient postulé à l'université, mais après avoir fait un tour et n'avoir vu que des filles, tous ont demandé un transfert. Actuellement, Ming est le seul homme. Le président ordonne à Monsieur Wang de faire tout ce qu'il faut pour le satisfaire. Les filles deviennent folles à cause de Ming. Elles bloquent son chemin en lui offrant de l'aide dont il n'a clairement pas besoin. Elles se disputent pour savoir qui doit emmener Ming au bureau du principal. Le conflit ne se termine que lorsqu'il les incite à regarder de l'autre côté et s'enfuit. Pendant qu'il y est, il tombe sur Fang, il la reconnaît instantanément comme la fille grossière. Elle lui coupe accidentellement la main avec son sac et lui donne de l'argent pour y appliquer un pansement. Ming est furieux de son comportement matérialiste. Il demande des excuses, mais pour Fang, l'argent est supérieur aux excuses. Et le flashback nous montre que Fang a donné un coup de pied dans la charrette ce jour-là pour sauver une petite fille, traversant la route devant eux. Ses intentions étaient pures, mais cela a fait subir au vendeur de rue une perte. En classe, Ming est assis parmi plusieurs filles et est clairement inconfortable. Les filles ne peuvent s'empêcher de le fixer, même s'il n'apprécie pas l'attention. Pendant ce temps, chez Ming, son frère se réveille dans son sommeil et lance des coups de poing en l'air. Ming rit avant de se rendre compte que la fille avec qui il s'est disputé est l'idole de son frère. Il se dit que les yeux de Fang ressemblent aux yeux de sa mère, ce qui l'a rendu plus en colère qu'il n'aurait dû l'être plus tôt dans la journée. Au collège, Ming Ti est continuellement dérangé par les filles au point qu'il peut à peine se concentrer sur ses études. Le président et Monsieur Wang, d'autre part, sont ravis qu'il ait accepté de rester, mais Ming envisage de se faire transférer dans un autre collège, même s'ils offrent moins de pourcentage de bourses d'études, les divers clubs du collège sont la caractéristique distinctive qui lui est propre. Les étudiants passent plus de temps dans les clubs comparativement à leurs études. Dans les clubs, leurs talents et leurs compétences sont peaufinés et mis en valeur au niveau international. Pendant la tournée, Ming vérifie au club de boxe et trouve Chami et NGU en train de se battre. Il est hypnotisé par les compétences NGU qui sont très similaires à celles de son maître. Il suppose qu'elle a dû s'entraîner avec le même maître, mais rejette l'idée. L'enseignant refuse de laisser Ming être transféré, mais lui propose une offre plus attrayante. Il promet de prolonger la période de remboursement de son prêt étudiant à 30 ans sans intérêt. Ming étudiera gratuitement s'il accepte l'accord. Avec sa situation financière actuelle, il ne veut pas manquer une telle opportunité. Pourtant, la pression d'être le seul garçon parmi des centaines de filles est trop forte pour lui. Il décide de considérer la proposition.
Plus tard, Ming Ti se rend dans une salle de bain pour se changer, mais il s'avère que ce sont des toilettes pour femmes. Il se heurte à Fan Yu qui le jette au sol pendant que les deux se disputent. Xiaomi débarque et suppose qu'il faisait quelque chose de louche. Les deux la renvoient avant que Ming ne s'éloigne. Dans la scène suivante, nous voyons Xiaomi, Fangio et leur rival de la classe taekwondo à une glacerie. Elles se disputent pour savoir qui aura la dernière boule de saveur de fraise. Pendant ce temps, Ming est en route pour livrer de la nourriture. Lorsqu'il remarque un intimidateur, traînant un enfant dans la rue, il aide l'enfant à s'enfuir, mais est à son tour attrapé par les intimidateurs. Il l'emmène dans un champ et le menace jusqu'à ce que les filles arrivent sur les lieux. Au départ, ils essaient de résoudre le problème en parlant, mais lorsque les intimidateurs commencent à avoir la main sur eux, ils se lancent dans un combat. Après une lutte longue et divertissante, les filles et Ming ont réussi à les chasser. Ming leur est plus que reconnaissant et se lie d'amitié avec elles. Après l'incident, la vie universitaire des filles ne lui semble pas si mauvaise, même s'il pourrait rencontrer des problèmes sur la façon dont il décide de mettre fin à son transfert et de rester à JZ. Le lendemain, il accepte l'offre de Monsieur Wang au détriment de celle de l'enseignant. Avec ses nouveaux amis et des avantages supplémentaires, Ming espère avoir une vie universitaire fluide pendant les 4 prochaines années. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez des commentaires pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.